Bonjour à tous, merci de nous suivre. Hier, samedi 7 août 2021, la Côte d'Ivoire a commémoré le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pour marquer cette célébration, une cérémonie de prise d'armes a eu lieu au palais présidentiel. Le Premier ministre Patrick Achi y représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Une célébration de l'indépendance commémorée également à Korogo, dans le nord du pays, où les autorités traditionnelles, politiques et administratives se sont retrouvées à la préfecture pour commémorer l'événement à Mississauga. Korogo, esplanade de la préfecture, autorités administratives, politiques et religieuses, ainsi que le commandant d'unité de défense et de sécurité et leurs troupes, réunis pour la commémoration de l'an 61 de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Dans son adresse, André Ekpono a passé en revue les nombreuses actions de développement du gouvernement dans sa circonscription administrative. S'agissant du projet de renforcement de l'alimentation en eau en milieu urbain, le département de Korogo a bénéficié de 1084 branchements. En matière sanitaire, il y a 8 centres de santé qui ont été construits. Concernant l'éducation, 8 nouveaux collèges de proximité ont permis d'accroître le taux général de fréquentation des écoles. Le préfet du Poro n'a pas manqué de rappeler ses administrés au respect des mesures barrières contre la Covid-19 et surtout à se faire vacciner. Cette cérémonie commémorative de l'an 61 de la Côte d'Ivoire est la dernière que célèbre le préfet André Ekpono, qui a annoncé son départ à la retraite pour très bientôt, après 40 ans de service. Et pour renforcer les capacités des petits acteurs de la filière bois, une ONG dénommée AVSI a mis en œuvre un projet d'appui à la structuration et à l'amélioration de leurs activités. Pendant une année, 16 acteurs de la filière bois ont bénéficié de formations dans plusieurs domaines. Dans l'actualité internationale, direction Tokyo, au Japon, pour suivre les JO. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'athlète kenyan Eliud Kipchoge a conservé son titre de champion olympique du marathon ce 8 août à Sapporo, aux Jeux de Tokyo. Le Kenya apporte à son pays une 4e médaille en or durant ces JO 2021. L'homme qui a couru le marathon en moins de 2 heures, 1 h 59 minutes et 40 secondes, record non homologué, a cette fois mis 2 heures, 8 minutes et 38 secondes pour couvrir les 42,195 km. Toujours dans l'actualité internationale, l'Arabie Saoudite va rouvrir le pèlerinage de l'Omra, le petit pèlerinage à la Mecque aux pèlerins de l'étranger vaccinés contre la Covid-19. C'est ce qu'a rapporté ce dimanche l'agence de presse saoudienne officielle. L'épidémie de Covid-19 a fortement perturbé les pèlerinages du Hajj et de la Umrah, source importante de revenus pour le royaume qui rapporte quelques 12 milliards de dollars par an. Et puis ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en Afghanistan, les talibans poursuivent leur avancée. La ville de Kunduz, au nord du pays, est tombée aux mains des talibans ce dimanche après de violents affrontements avec l'armée afghane. Et la ville de Sarepoul, dans le nord-ouest du pays, est à son tour tombée ce dimanche aux mains des talibans, qui s'emparent ainsi d'une 4e capitale de province en 3 jours. Et dans le cadre du Dimanche Magazine de ce dimanche, donc, nous recevrons monsieur le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, monsieur Nyamba Yao, avec lequel nous parlerons de ce congrès de l'UPU, le congrès postal universel qui s'ouvre demain lundi à Abidjan. Quels sont les enjeux de ce congrès et quelles retombées pour la Côte d'Ivoire? Pour avoir réponse à ces questions, suivez le journal Magazine de ce 13h. On se retrouve à 13h pour l'édition.